Ishaya. Ishaya, je crois que tu vas nous faire un super cadeau. Aujourd'hui, tu as eu l'idée de nous proposer comment exactement on peut se servir des livres avec les codes. Hein, c'est ton idée. Oui, bien sûr. Vous savez, nous éditons les livres de Grabovoy, mais étant donné que je ne parle pas le russe, tant que le livre n'est pas édité, je ne sais pas comment il se présente, le contenu. Et je suis toujours dans la hâte de la sortir, de le rendre disponible, de le sortir. Et par la suite, les gens qui achètent le livre me disent oui, mais on reçoit ces codes, comment les utiliser? Alors aujourd'hui, je vais vous parler des codes, comment on les utilise. Avant tout, je vous dirais que Grabovoy reçoit ces informations directement de la conscience cosmique. Ne me demande pas comment il fait, mais j'imagine qu'il est toujours connecté dans son cœur, il est toujours en contact avec, aligné à son âme, à l'âme de Dieu, donc il reçoit toutes les informations dont il a besoin. Car tout est information. Tout est là. Nous pouvons tous nous brancher à ces informations-là et créer. Et Grabovoy est un créateur et nous sommes tous ce créateur. Mais nous ne savons pas comment créer des choses merveilleuses comme la Tour Eiffel, comme le Taj Mahal. Ce sont des grands maîtres qui ont créé ces œuvres-là. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut créer? Comment on peut créer? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les codes de Grabovoy? On peut les utiliser pour se guérir. On peut les utiliser pour s'harmoniser. On peut les utiliser pour changer la réalité de sa vie. Ce n'est pas seulement une question de guérison ou de maladie. On peut tout transformer. On peut transformer sa vie. Tout ce qui ne nous convient pas. Et on peut aider d'autres personnes aussi. Par exemple, je vous donne un exemple banal. Vous allez à un rendez-vous et vous sentez que vous êtes en retard. Il y a un code que vous pouvez utiliser. Vous placez ce code-là devant vous, hein, et vous imaginez un arc-en-ciel devant vous et vous ne pensez plus à votre rendez-vous. Alors vous conduisez votre voiture, vous vous rendez compte que vous arrivez à votre rendez-vous non seulement à l'heure, et finalement vous êtes tranquille, les gens vous attendaient, et puis tout se passe bien. Donc c'est pour vous donner un exemple de tout ce qu'on peut faire avec les codes de Grabovoy. Maintenant, comment les utiliser? Chaque chiffre de ces codes qui sont composés de plusieurs chiffres a une vibration. Et Grabovoy a pu agencer différents chiffres dépendamment des besoins, dépendamment des problèmes de santé, des situations, de façon à ramener la santé, à ramener la situation à la norme du Créateur. Pourquoi on dit la norme du Créateur? C'est quoi le Créateur? Nous sommes des créateurs. La norme pour moi, Ishaya, c'est quoi? C'est pas la même norme que pour Grabovoy. Grabovoy a une vision plus étendue, une vision plus large que moi. Donc, ma norme est aussi un degré de perfection, comme la norme de Grabovoy, comme la norme du comte de Saint-Germain, de tous les grands êtres avancés, évolués, sont à des niveaux tout à fait différents. Donc, par exemple, quelqu'un a un problème de santé et je veux aider cette personne-là, j'ouvre le livre, je trouve un code pour l'asthme, par exemple. Comment j'utilise ce code-là? Premièrement, je me centre. Comment me centrer? Je me centre au soleil, comme on a fait à une vidéo à un certain moment. J'imagine le soleil qui me traverse, qui traverse mon corps, qui traverse toutes les cellules de mon corps, car toutes les cellules de mon corps sont à mon image,
Donc, je visualise ce soleil qui traverse mon corps. Je me connecte au soleil et ce soleil traverse mon corps jusqu'au centre de la Terre et je suis connectée à la Terre et je fais monter en moi toute l'énergie de la Terre, l'énergie des éléments et je suis en connexion avec le soleil, mon Père, et avec la Terre, ma mère. Et maintenant, je dis une phrase. J'entre dans la lumière de mon âme. Quand je dis cette phrase-là, j'entre dans la lumière de mon âme, j'ouvre mon cœur. Et une flamme s'allume dans mon cœur. Et cette flamme-là rayonne dans toutes les cellules de mon corps. Je m'illumine, je m'ouvre. Je suis dans l'esprit du Créateur. Je vois et j'agis comme le Créateur voit et agit. C'est à ce moment-là que je suis dans cette colonne de lumière. Et je me laisse inspirer par cette colonne de lumière. Grabovoi travaille beaucoup avec les sphères et les colonnes de lumière. Maintenant, je dis la phrase suivante. Développement harmonieux et salut global. C'est-à-dire, je vais faire un pilotage pour moi à l'instant ou pour ma mère ou pour mon fils qui est malade, ou pour mon voisin, ou pour le monde, ou pour un pays qui est en difficulté, et je demande par cette phrase-là, développement harmonieux et salut global, que toute personne qui se trouve dans cette situation, qui a un tel besoin, trouve son compte, que son vœu se réalise comme je veux qu'il se réalise pour moi. J'entre dans la lumière de mon âme, j'ouvre mon cœur. Je suis dans l'esprit du Créateur, je vois et j'agis comme le Créateur voit et agit. Développement harmonieux et salut global. C'est par cette phrase-là que ça va se rayonner partout dans l'univers et toute personne à ce moment-là qui est branchée, qui recherche une solution, va pouvoir trouver solution à son problème en même temps que moi, je vais trouver une solution à mon problème. Et maintenant, je vais déterminer mon objectif. Quel est mon objectif? Mon objectif, c'est que je veux me guérir de la toux. Je veux me guérir d'un cancer. Je veux me guérir ou aider mon fils qui est malade, qui a l'asthme, qui a le rhume. Ou mon fils va à un examen, je veux prier pour lui ou faire un pilotage pour lui pour qu'au moment de l'examen, il se sente bien, calme et détendu et passer son examen parce que mon fils a très bien travaillé, il a travaillé fort. Et voilà, donc là je détermine mon objectif à partir de maintenant. Hein, mon fils étant calme et détendu, il passe son examen, il réussit parfaitement son examen selon la norme du Créateur. La norme du Créateur qui est lui, la norme du Créateur qui est en lui et qui est à l'extérieur de lui aussi. Le Créateur, c'est Dieu et c'est nous. Il n'y a que le un. Le Créateur est un. Il est vous, il est moi, il est nous, il est tout. Donc, selon la norme de beauté, la norme d'infinité, la norme absolue. Et là, maintenant, je vais utiliser une technique. Une fois que j'ai déterminé, je me suis branchée, je me suis connectée, j'ai déterminé mon objectif, je formule mon objectif. Maintenant, je vais appliquer la technique. Maintenant, je vais vous donner une technique très simple. Si vous ne voulez pas des choses compliquées, je vous donne une technique très simple. Vous visualisez une sphère de lumière devant vous. Je dis bien de lumière. Ce n'est pas une sphère matérielle, une sphère de lumière. Pourquoi la sphère? La sphère, c'est la forme la plus parfaite. La sphère, c'est la forme qui représente le Créateur. Tout peut être introduit, tout peut prendre sa place dans la sphère. La sphère représente le soleil. La sphère représente le ventre d'une femme. Hein?
dans ce ventre qui est rond, qui est comme un œuf, il y a un enfant qui est créé, il y a une magie, il y a quelque chose qui s'est créé. La Terre est une sphère. Il paraît que toutes les planètes sont sphériques. La sphère est une forme parfaite. Donc, je choisis la sphère. Je dis mon objectif. Et si j'ai pris dans le livre, par exemple, Régénération de l'organisme humain, je trouve le code contre l'asthme. Le code, c'est le contraire de l'asthme. L'asthme, c'est une maladie, c'est un problème. Le contraire, c'est la santé parfaite. C'est un poumon en parfaite santé, c'est un système respiratoire en parfaite santé. Il faut savoir que tous les codes de Grabovoi représentent la norme absolue. La norme absolue. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas faire d'erreur avec un des codes de Grabovoi. Vous ne pouvez pas faire de mal avec un des codes de Grabovoi. Vous ne pouvez pas blesser quelqu'un ou offenser quelqu'un avec un des codes de Grabovoi. Vous ne pouvez pas transformer un de ces codes-là et obtenir quelque chose de mauvais. Donc, il n'y a pas d'effet secondaire. Vous utilisez ce code-là, disons ce n'est pas le vrai code. Ne vous inquiétez pas, ça ne peut jamais faire du tort, ça ne peut faire que du bien. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard. Donc, je choisis ce code-là, je l'introduis dans la sphère et je dis mon objectif. À partir de maintenant, ma mère, mon foie est complètement régénéré et en parfaite santé. Alors, dans cette sphère-là, il y a la lumière du Créateur. C'est la lumière du Créateur qui est conscience, qui reçoit cette vibration, qui reçoit ces mots, qui reçoit cet objectif et qui fait que cet objectif-là se réalise. Et je l'envoie dans l'univers tout simplement. Ou j'introduis la sphère à l'intérieur de moi. Le meilleur endroit pour l'introduire, c'est dans son cœur. Je l'introduis dans mon cœur. Que fait le cœur? Le rôle du cœur, c'est de recevoir tout et d'envoyer tout dans le corps, de pomper le sang qui charrie tout dans le corps. Donc, de même que le cœur fait ce travail au niveau physique, il va aussi véhiculer toute cette information dans tout le corps et finalement, là où il y a une disharmonie, l'harmonie va s'installer. Et voilà. Et il faut, ce qui est très important, il faut avoir confiance. Maintenant, je vous donne cette technique-là qui est simple. Et si vous êtes inspiré à faire quelque chose, faites-le. Qu'est-ce que Grabovoi nous dit? Il nous dit que nous sommes créateurs. Si vous êtes inspiré à faire quelque chose, ça vient de l'intérieur, ça vient de votre âme, ça vient de votre esprit divin. Faites-le et ça marchera pour vous. Et surtout, ne doutez pas que ça marche. Ok, donc les chiffres, cette série de chiffres, on la fait descendre dans cette lumière, dans cette coupelle de lumière. Vous l'introduisez dans la lumière, vous nommez le chiffre. Pour nommer le chiffre, par exemple, si je prends la date de naissance de Grabovoi. La date de naissance de Grabovoi, c'est comme un rescue. Si vous additionnez tous les chiffres de sa date de naissance, 1, 4, 1, 1, 1, 9, 6, 3, vous avez le 8. Oui. Okay. Le 8, avec le 8, vous prenez le 8 couché, hein? Je pourrais dire qui est le féminin, qui représente l'infini, et vous avez le 8 debout, qui représente l'éternité. Quand vous prenez ces deux 8, ces deux symboles, vous les mettez ensemble, vous les centrez, vous avez une fleur à 4 pétales comme le trèfle à 4 pétales. Et ça, c'est le symbole du Créateur. Ou le cœur avec ses 4 valves.
Ouais. Ouais. C'est le symbole de l'infini et de l'éternité qui est l'état du Créateur. Donc, quand vous utilisez ce symbole, tout à l'heure je vous le présenterai, quand vous utilisez ce symbole, toutes les cellules de votre corps reconnaissent ce symbole, car Dieu vous a créé avec ce symbole. C'est pour ça qu'on dit qu'il vous a créé comme lui, il a mis en vous tout ce qu'il est. Vous êtes aussi infini et éternel. Nous avons perdu cette mémoire, nous avons perdu cette conscience. Nous devons retourner à cet état de conscience que nous sommes des enfants de Dieu. Si votre mère vous a créé avec votre père, mais ils vous ont créé comme lui. Quand vous êtes né, vous avez 2 yeux, une tête, 2 bras, 2 jambes. Vous avez en vous tout le potentiel divin. Même si vous ne le savez pas, c'est la réalité. Donc, Dieu vous ayant créé en tant que père et mère à la fois, il a mis tout ce qu'il est en vous et vous êtes comme lui. Merci Chaya. Donc tu vas peut-être nous montrer ce symbole. Oui. On est reparti Chaya. On est reparti. Et vous avez maintenant la cellule sauveur. Visualisez cette cellule sauveur dans une sphère. Là, vous le voyez en 2 dimensions. Visualisez cette petite fleur qui danse à l'intérieur de la sphère. Maintenant, quand vous introduisez cette sphère, vous voyez la date de naissance de Grabovoi. Et quand on dit sauveur, ce n'est pas Grabovoi qui est le sauveur, parce que Grabovoi nous dit que nous sommes déjà sauvés. Jésus-Christ nous a déjà sauvés. Tous les grands maîtres nous ont déjà apporté cette énergie du sauveur. Personne ne sauve personne, mais on nous donne les moyens de nous sauver. Qu'est-ce qui peut nous sauver? C'est de reconnaître que nous sommes des enfants du Créateur, que nous sommes à son image, que tout ce qu'il est, nous le sommes. C'est d'allumer cette flamme en nous. C'est permettre à toutes nos cellules d'intégrer ce symbole d'infinité et d'éternité et de vivre dans cette conscience que nous sommes infinis et que nous sommes éternels. Voilà, vous avez la fleur, qui rentre parfaitement dans une sphère. Et vous avez l'infini, le 8 couché, et l'éternité, le 8 debout qui représente l'éternité. C'est le féminin et le masculin. C'est l'espace et le temps. L'infini du temps et l'éternité. L'éternité, le temps et l'infini de l'espace. Ok, est-ce que je peux savoir à quoi correspond l'autre fleur en bas? C'est la même fleur. Et qu'est-ce qui est écrit? C'est la même fleur. Vous avez cette même fleur avec un mot russe qui signifie solution, résolution. Et vous avez aussi la combinaison 1, 2, 5, 1, 2, 2, 0, 0, 4 qui signifie solution, résolution. Et le mot et la combinaison chiffrée signifie résolution. Et quand vous l'utilisez, cette combinaison-là, vous n'avez pas besoin d'utiliser le mot, vous n'avez pas besoin de dire solution, résolution. La combinaison signifie solution, résolution. Et ce qui est tout en bas avec plein de 8? Ce qui est tout en bas, c'est expansion de conscience. Expansion de conscience. 1, le chiffre 1, et vous avez 8, 6 fois, 9 et 1. Okay. Expansion des consciences. Chaya, tu nous as parlé de la cellule sauveuse, on peut dire, et de cette boule de lumière dans laquelle on incorpore des combinaisons chiffrées. Et je crois que tu n'as pas totalement terminé de nous donner l'enseignement et comment se servir de ces codes
de Grigory Grabovoy et les utiliser suivant les livres. Alors, comment on peut utiliser les codes? Il y a différentes façons. Vous trouvez un code, vous avez un problème. Vous pouvez écrire le code et le porter sur vous. Disons, vous avez un problème au niveau du genou. Hein? Vous trouvez le code relié à l'articulation en question ou à la partie en question. Vous pouvez écrire ce code sur un sparadrap et le coller sur vous. Vous pouvez porter ce code à la partie intérieure de vos chaussures. Vous pouvez prendre un verre d'eau. Vous dites le code dans le verre d'eau et vous buvez l'eau. Vous pouvez prendre un pichet d'eau. Vous collez les codes sur le pichet d'eau. Hein? Vous les écrivez sur un papier, vous les collez sur le pichet d'eau et vous le buvez. Mais vous pouvez avant dire les codes dans l'eau. Maintenant, avant que l'eau se termine, vous remplissez. Donc, le petit peu d'eau qui reste dans la bouteille ou dans le pot va recharger l'eau que vous allez ajouter. Et vous buvez cela. Vous pouvez écrire aussi les codes, les mettre dans votre oreiller. Avant d'aller vous coucher, vous pouvez dire le code et demander que ces codes travaillent sur vous pendant votre sommeil. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Vous pouvez, en mangeant, vous dites les codes sur votre aliment, sur ce que vous allez manger. Vous pouvez charger vos aliments. Vous pouvez aussi placer vos aliments sur les codes. Donc, ils vont être imprégnés de ce code, de la vibration de ce code-là. Ça, c'est dans le cas d'un problème spécifique. Maintenant, combien de temps ça dure? Combien de temps ou vous allez faire cet exercice-là? Il y a des problèmes qui peuvent être résolus très rapidement. Il y a des problèmes qui sont chroniques, qui vont demander un travail beaucoup plus soutenu, plus assidu, plus longtemps. Mais il est important de reconnaître les petits changements. Au début, les gens me disent, bon, je n'ai rien vu, la seule chose, je me sens plus calme, je dors mieux. Si déjà vous vous sentez plus calme et que vous dormez mieux, c'est un début. Parce que le corps, il se régénère, il se guérit quand il est calme. C'est pour cela que la méditation, le yoga, c'est très important. Moi-même, personnellement, j'ai intégré la méditation et la visualisation comme le docteur Konev d'ailleurs. Et les gens me disent toujours, Ishaya, tu devrais publier ces méditations parce qu'on va loin avec ces méditations. Donc, si l'enseignement de Grabovoi, c'est un enseignement qui se vit intérieurement, qu'on doit être centré pour le faire. Ça marche aussi si on n'est pas centré, mais c'est beaucoup plus efficace quand on utilise un code et qu'on se centre, on le fait en dehors du bruit et tout ça. Et si on peut se centrer, se connecter consciemment et le faire et utiliser le code, c'est beaucoup, beaucoup plus puissant. Merci, Chaya. Quelquefois, tu me disais qu'il fallait un peu s'accrocher, c'est-à-dire quand les gens n'ont pas de résultat, il faut qu'ils persévèrent un peu. Oui. Et très souvent, les gens, ils commencent quelque chose où ils trouvent un code de Grabovoi, où ils trouvent l'enseignement de Grabovoi. Ils s'attendent à ce que ça arrive comme par magie. Comme par magie, ils se guérissent. Mais il y a beaucoup de... Il y a autre chose qui rentre en ligne de compte. Vous trouvez un code, il faut vraiment faire confiance aussi. Il faut avoir la foi. Je pense que Jésus-Christ disait, ta foi t'a sauvé. Il y a des gens qui se guérissent miraculeusement et ça arrive très vite. Il y a des gens même qui peuvent être en compagnie de Grabovoi, en compagnie d'un grand maître comme ça, qui utilisent des techniques, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la personne a ses propres barrières. Je vous parlerai de moi. J'ai eu à un certain moment un problème au dos et j'ai reçu de l'aide de tout le monde et finalement, même moi, j'ai utilisé tout ce que je savais, ça n'a pas marché. J'avais mes propres barrières, mes propres
blocage qu'il fallait que je surmonte pour arriver à me soigner moi-même, alors que ça fait plus de 25 ans que je travaille en soins et j'ai jamais été malade. Mais à un certain moment, la vie nous donne aussi une expérience. Oui, Chaya, tu veux guérir tout le monde, tu veux aider tout le monde. Oui, tu détiens la clé. Montre-moi comment tu peux te guérir toi-même. Et à ce moment, il fallait que, quand j'ai compris cela, il fallait que je développe l'humilité. C'est très important pour moi en tant que thérapeute de développer l'humilité, de réaliser que je n'ai pas toutes les clés et de demander de l'aide aussi. Pourquoi notre Père nous met en contact avec nos frères? C'est parce que, par exemple, je vois Elisabeth qui a des dons, qui peut faire quelque chose, elle peut m'aider. C'est d'accepter d'être aidée par quelqu'un, même si la personne ne fait pas la même chose que moi, d'accepter d'être aidée et de faire confiance. Donc finalement, quand j'ai compris cela, j'ai pu me soigner, j'ai pu m'abandonner et accepter l'aide de personnes qui pouvaient m'aider. Maintenant, je peux vous faire une méditation et cette méditation, je vous inviterai à la garder et c'est une méditation qui vous permet de vous enraciner, de vous connecter et d'aller dans cette dimension où tout est pur, où tout est beau, où vous pouvez vous guérir. Quand vous pénétrez, c'est comme pénétrer dans un bain de lumière. Quand vous êtes dans ce bain de lumière, il n'y a pas de négativité, il n'y a pas de maladie qui peut exister. Je parle toujours de cette femme-là, comment elle s'appelle? Anita Morgiano? C'est une femme, une iranienne, je crois, qui a eu le cancer et qui, tous ses organes avaient cédé. Et à un certain moment, elle est tombée dans le coma, elle est partie de l'autre côté, dit-on. Et à un certain moment, quand elle est arrivée de l'autre côté, parce que finalement, on est malade seulement sur ce plan, on est mort seulement à notre corps physique, mais nous sommes éternels. Quand on passe de l'autre côté, on n'est plus que vivant. Et c'est pour ça que Grabovoi nous parle de résurrection, il nous parle d'ascension. Parce que si nous sortons de cette dimension de dualité, nous traversons le voile, nous rendons compte que nous sommes en parfaite santé, que nous sommes beaux, que nous sommes finalement un maître. Nous réalisons le maître en nous.